Nous sommes le dimanche 15 mars 2020, et la France entre dans une crise historique. Bien que la chute nous effraie tous, l'atterrissage demeure le plus inquiétant. Il y a 3 jours, le jeudi 12 mars, le président de la République Emmanuel Macron a pris la parole devant le peuple français. Il annonce que la fermeture des établissements scolaires sera effective dès le lundi 16 mars. Les crèches, Les maternelles, les écoles primaires, les collèges, les lycées et les établissements de l'enseignement supérieur seront fermés. laissant donc plus de 200 000 élèves sur la touche. Heureusement, le XXIe siècle permet d'étudier à la maison. Mais dans quelles conditions ? Malgré tout, rien ne semble plus préoccuper les Français que la pauvre personne qui peine à rédiger les sous-titres. Hier, le samedi 14 mars, la France est entrée dans ce qui ressemble à un stade 3. C'est-à-dire que les commerces considérés comme non indispensables, comme les bars, les cafés, les restaurants, les magasins non alimentaires, les discothèques et les cinémas, ont fermé leurs portes. Ils ne rouvriront pas avant le 15 avril au moins. Ce soir, nous apprendrons que le bilan humain se chiffre en milliers. Dans le monde, plus de 160 000 cas de coronavirus ont été déclarés, et plus de 6 000 décès sont à déplorer. En Europe, l'Italie est la plus touchée. Plus de 85% des décès ont été enregistrés là-bas. En France, on compte désormais 5 400 cas et 120 décès. C'est 900 cas de plus en un jour et environ 30 morts. L'État devrait prendre des mesures, et bien que nous n'ayons entendu que des rumeurs, celles-ci s'annoncent strictes. Personnellement, je trouve que ce n'est pas trop tôt. Le lundi 16 mars 2020, voilà une semaine que la population se rue égoïstement dans les magasins pour piller le papier toilette, l'huile, les pâtes et le sopalin. Le prix du carburant ne cesse de descendre et les déplacements deviennent de plus en plus proscrits. À 20h, le président de la République s'adresse au peuple français. Dans son allocution de plus de 20 minutes, il met en place un état d'urgence qui ne dit pas son nom. À compter de demain midi, les Français sont confinés chez eux et ne pourront sortir qu'en présentant un motif valable aux autorités présentes dans les rues. On parle de 100 000 représentants des forces de l'ordre déployés sur le territoire. À 20h30, le bilan français est de 6 633 cas pour 148 décès. En ce début de semaine, nous apprendrons à vivre d'une manière différente. Encore bien loin de la vie dans l'univers obscur de la série The Walking Dead, il nous faut désormais nous munir, à chacune de nos sorties, d'une attestation. Celle-ci nous permet une sortie de courte durée, pour un motif valable et surtout solitaire. Je vais pas plus loin. D'un point de vue économique, on ne peut que prédire les retombées de cette période critique. Au niveau international, les activités commerciales et artistiques ont été mises en pause, bien que les artistes ne peuvent sortir de cette période de confinement que plus inspirés. Ouais, et sinon toi comment ça va? C'est tout un monde qui retient son souffle en attendant que l'orage passe. Sur le plan de l'occupation, les Français chassent l'ennui comme ils le peuvent. Certains jouent à la console, d'autres lézardent devant Netflix. Certains même organisent de grandes réunions à l'extérieur de chez eux avec une foule de gens potentiellement contaminés. La chute ne fait que commencer. Personnellement, j'occupe mes journées comme je le peux. J'écris, je regarde des films, je joue. Je joue. Ah, et je me suis rasé la tête aussi. Le monde est à la fenêtre. Les différents pays s'y occupent, chantonnant pour certains, jouant à distance pour d'autres. Sur les réseaux sociaux, des vidéos de ces scènes fusent. En Italie notamment, des dizaines de personnes chantent contre l'ennui.
Des centaines de personnes chantent contre la maladie. En France, les internautes tentent peu à peu d'instaurer un applaudissement général à 20h chaque soir pour soutenir le personnel soignant. En quelques jours, l'idée prend. Le jeudi 19 mars 2020 est un grand jour en Chine. Aucun nouveau cas déclaré durant les dernières 24 heures, une première depuis des mois. En Europe, en revanche, les 100 000 cas ont été dépassés et l'Italie dépasse la Chine au nombre de décès, portant tristement son total à 3 405. Dans l'Hexagone, nous atteignons les 11 000 cas pour 372 décès. Les mesures récemment prises n'étant pas respectées par tout le monde, on s'attend déjà à voir le pays confiné pour un moment. Les enfants les plus jeunes ne comprennent pas encore tout de la situation, et ceux qu'ils comprennent, ils le cachent très bien. Les plus grands les occupent. Il faut bien qu'ils se défoulent et qu'ils extirpent leurs yeux des écrans. Les enfants sont courageux, bien plus que nous. Une routine s'installe, chacun adopte un mode de vie dominical. L'occasion pour certains de se mettre au sport, pour d'autres de rattraper les séries en retard. Au terme de sa première semaine de confinement, la France compte plus de 850 décès. On nous dit que les chiffres vont encore augmenter et qu'il faut arrêter de sortir. De nouvelles mesures sont prises par le gouvernement pour durcir les sanctions. Une sortie équivaut désormais à 135 € d'amende, la récidive porte le total à 1500. Et si l'individu est pris 4 fois dans le mois, le gouvernement annonce 3700 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. La chute continue. De tous les maux qui nous accablent, le plus dur reste d'être à distance de certains êtres chers. Alors, on s'affaire à prendre des nouvelles. Ça fait sourire les anciens, et ça occupe une petite partie de notre temps infini. On essaie de ne pas aborder le sujet qui fâche, mais il revient toujours au détour d'un « Putain, t'as vu l'Italie ?» Bien sûr que j'ai vu l'Italie, avec la télé allumée toute la journée, en crachant les mêmes informations jour après jour. Comment est-ce que j'aurais pu ne pas voir l'Italie ? Depuis plusieurs jours déjà, on nous parle d'un remède miracle. La chloroquine apparemment. On essaie d'y croire, mais on évite de se faire trop de fausses idées. Tous ceux qui s'y sont penchés rêvent de devenir le nouveau Messie, même si ça ne ramènera pas ceux que l'on voit partir jour après jour. Alors on s'accroche à cet espoir. On s'accroche à ce petit quelque chose que les gars de la télé nomment la chloroquine. Les sorties se font masquer, les courses se font la peur au ventre, peur bien alimentée par les informations qui tournent en continu dans nos oreilles, les mêmes que celles qui défilent en continu sous nos yeux lorsque l'on déverrouille nos téléphones. Sur la route, on croise bien plus de gens qu'on ne le devrait. Sur les trottoirs, les coureurs se font plus nombreux qu'aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, j'ai amélioré mon record. Au commencement de notre seconde semaine de confinement, la nouvelle tombe. La France dépasse officiellement les 1000 décès. En quelques jours seulement, 1000 deviendra le nombre de décès enregistrés par l'Italie en 24 heures. Les chiffres sont critiques. Le moral s'enfonce dans une torpeur sans précédent. Sur un plan personnel, je sens monter en moi la honte du genre humain. Certains de nos semblables s'entêtent. On apprend de plus en plus fréquemment que nos soignants reçoivent des lettres de voisins leur demandant plus ou moins poliment de déménager parce qu'ils sont dangereux. La chute accélère. Au terme de la seconde semaine de confinement, la France enregistre 2606 décès. On sait également que ce chiffre est erroné, puisqu'il ne représente que les décès ayant eu lieu dans les hôpitaux. Alors que le bilan nous paraît déjà bien trop lourd, nous nous rendons compte qu'il ne fera que s'alourdir, le pic n'étant pas attendu avant au moins 14 jours.
Les réseaux sociaux nous occupent. De l'humour noir à l'humour conscient, c'est toute une communauté qui nous change les idées. Elle nous aide à oublier qu'après s'être brillamment battu pour du PQ, c'est désormais l'heure de se battre pour des masques. Le vendredi 3 avril, on comptabilise plus d'1 million de cas de Covid-19 à travers le monde. Au soir du 4 avril, on apprend que le nombre de décès en France atteint plus de 7500 personnes. Désormais, les infos nous recensent les décès en maison de retraite, comme s'ils s'étaient soudainement souvenus que les personnes âgées étaient également des êtres humains. Quatre semaines. Cela fait 4 longues semaines à la maison. Je n'imaginais pas tenir aussi longtemps. Et pourtant, nous n'avons fait que la moitié. Ce lundi 13 avril 2020, Emmanuel Macron prolonge de 4 semaines notre cauchemar. Le peuple français se pose de plus en plus de questions quant à l'aptitude du gouvernement à prendre les bonnes décisions. Honnêtement, ce serait mentir que de dire que je n'en doute pas une seconde. Les complots se font presque aussi nombreux que les imbéciles dans les rues. La chute s'intensifie.